Le 16 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de la protection de la couche d'ozone. Cette année, le défi est de poursuivre les actions en faveur du climat. Mais comment y parvenir dans un contexte de mondialisation? Élément de réponse avec Fauzia Sefou et Patrice Ayontan. Faire progresser l'action climatique, c'est le nouveau défi dans lequel s'est lancée la communauté internationale au cours de la célébration de la journée de protection de la couche d'ozone, commémorée le 16 septembre de chaque année. Le rôle capital que joue cette couche d'ozone est bien connu de tous. La couche d'ozone représente une couche qui limite et qui freine les radiations ultraviolettes qui doivent venir sur la planète Terre ici. Et donc, qui permet, parce que ces radiations ultraviolettes, nous en tant qu'humains que nous sommes, nous ne pouvons pas vraiment supporter cela. Et donc, c'est cette couche qui limite. Même si on sent aujourd'hui les rayons solaires sur la planète Terre, on dit il fait chaud et autres, ce n'est pas la quantité qui devrait venir, qui vient. C'est cette couche qui limite ça. Il faut vraiment qu'on arrive à protéger cette couche-là qui nous fait vraiment du bien. L'initiative de cette journée est saluée dans le contexte de mondialisation des révolutions industrielles afin de mettre l'homme face à ses responsabilités dans cette lutte contre la dégradation de la couche d'ozone. Des études ont montré qu'au niveau de la couche d'ozone, il y avait déjà des trous, où ils ont même parlé de trous au niveau de la couche d'ozone. Et s'il y a des trous et on n'y prend pas garde, ça veut dire que la vie des humains sur la terre ferme ici sera un peu compliquée. Et donc, c'est surtout par ces industries installées, les gaz à effet de serre, la déforestation, la dégradation des sols, etc. C'est tous ces éléments en réalité qui amènent à la dégradation de la couche d'ozone. Et donc, il faut qu'on commence par faire l'effort maintenant, l'effort d'adaptation ou d'atténuation. Pour relever ce défi de protection, la grande majorité des actions reposent sur les activités humaines. Ainsi, par de petites actions, l'homme peut tendre vers cet idéal. Même avec ces industries et tout, si on continue et que nous avons des zones reboisées, partout où il y a des arbres et autres, ça pourra vraiment nous aider à atténuer l'effet des gaz à effet de serre pour qu'on arrive au fait à atteindre, même si ce n'est pas d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, je pense quand même qu'avec déjà cette petite prise de conscience, il y a déjà au niveau de certains pays, des pays qui ont commencé par promouvoir les énergies photovoltaïques. S'ils pouvaient arriver à ce que ce dispositif puisse alimenter les industries, je pense quand même que l'objectif sera atteint. L'engagement continu des nations et des individus est essentiel pour assurer un avenir radieux à la couche d'ozone.